à partager, Amen. à exhorter, Amen. à Amen. Moi, chanter. c'est un témoignage. Amen, ma sœur. Mhm, on t'écoute. Oui. Mhm. Bon, ça a été dit au cours d'un direct par le frère Junior que je vais tuer des serpents. Donc, il faut dire que depuis l'annonce de cette parole-là, à chaque fois, je guette jusqu'à moi-même pour finir. Je dis, bon, c'est pas la même, ça vient pas. J'ai enlevé ma tête là-dessus, faut dire ça. Donc, lundi nuit à 19h, 19h20, comme ça, je balayais. Donc, j'ai fini de balayer, j'ai fait le tas, j'ai mis dans la pelle. Donc, je suis allée dans la cuisine et je voulais déposer le tas là. Donc, quand je me suis abaissée pour déposer, il y a une voix qui m'a parlé, même dans le cœur, va verser dehors. Donc, c'est comme ça, j'ai repris la pelle, j'ai ouvert la porte de la cuisine et puis je suis sortie. Donc, je suis sortie, j'ai versé l'ordure. Et pendant que je me relevais, la voix me dit encore qu'il y a serpent. Donc, je me suis arrêtée. En même temps, j'avais des regards fixés sur le puits. Donc, je regardais. Il faut dire que je ne voyais rien, mais je regardais. Parce que j'avais un truc noir qui était collé au puits. Vers le puits, là, il y a de l'obscurité. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais des regards fixés là-bas. Donc, je regardais, je ne sais pas pourquoi je regardais, je ne voyais rien. Et un coup, je voulais retourner dans la cuisine. Et moi-même, je suis revenue encore, je suis restée, puis je fixais, toujours le même endroit, je fixais. Et arrivé un moment, je constate qu'il y a quelque chose qui vient de partir. C'est-à-dire, tu regardes quelque chose, et puis un coup, tu vois que tu as perdu quelque chose. Je dis, bon, attends, c'est que c'est serpent que je voyais là. Donc, j'ai crié en même temps, envoyez-moi une torche, envoyez-moi une torche. Les enfants ont rapidement envoyé mon téléphone, j'ai mis la torche. Je mets la lumière où voici serpent. Il dit, ah, il y a serpent, envoyez-moi mon bois. Donc, j'ai pris le bois là. Parce que là où j'étais, il y avait un trou, mais pas un trou profond. Donc, quand je l'ai tapé, il faut dire que je ne l'ai pas bien tapé parce que le puits même m'empêchait. Le puits m'empêchait d'aller vers lui. Mais quand même, j'ai réussi à le taper juste un peu. Donc, il est rentré dans le trou là. Heureusement, ce n'était pas un trou en tant que tel. Donc, il est resté là-bas. Donc, j'ai pris le bois, puis je tapais là-bas. Le bois était large, donc ça ne pouvait pas entrer carrément dans le trou. Donc, à force de taper, j'ai cassé un peu les parties du ciment là. Donc, ça fait qu'il est ressorti. Donc, quand il est ressorti, moi, je voulais le taper. Il a contourné le puits. Donc, moi, je ne pouvais pas partir derrière parce que là-bas, c'est le noir. L'autre côté du puits, là, c'est le noir. Si je vais là-bas, je risque même de le perdre. Donc, il était de l'autre côté. Maintenant, c'est moi qui tirais mon coup. Je tire, si je regarde, il passe par là. Je tire, je regarde, il passe par là. Maintenant, il y a mon neveu qui venait m'aider. Il a pris son bois. Il dit non, c'est mon serpent, Kylian, pardon. Il faut laisser serpent. C'est moi qui dois le tuer. C'est mon serpent, il faut le laisser. Donc, j'ai pris mon bois là. Je luttais avec lui. Je luttais avec lui. Un coup, il est venu vers le puits. Il venait vers moi comme ça avec la tête là. Dès que je l'ai vu, j'ai pris mon bois là. Je l'ai ensommé au milieu. Donc, il tournait comme ça pour fuir. J'ai commencé à taper sur sa tête. J'ai commencé à le chicoter. Commencé à le chicoter. L'enfant a crié, maman, c'est bon, il est mort. Je te tue au nom de Jésus. Je te tue au nom de Jésus. Quand j'ai tué ces serpents, j'étais vraiment contente. J'ai béni le nom du Seigneur avec les enfants à la maison. On a dit merci au Seigneur. J'étais tellement contente parce que quand moi-même je regarde l'action, si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Là où j'ai vu le serpent, c'était même pas évident. Franchement, c'était pas évident. Parce que le puits même est loin de la cuisine. Et puis, un coup, la voix me dit, tu dois tuer serpent. Ça, vraiment, c'est le Seigneur. C'est-à-dire que la veille sur sa parole jusqu'à ce qu'il accomplisse. Donc, je veux lui dire merci pour la force qu'il m'a donnée de tuer mon serpent. Et j'attends les autres. Donc, voici mon témoignage. Amen, ma sœur. Amen, amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Nous sommes contents pour toi. Je suis content pour toi, ma sœur. Je suis content pour toi. Mais j'ai une question pour toi, ma sœur. Quel sentiment tu avais, ou bien est-ce que le sentiment que tu as eu en tuant ce serpent, si c'est le même sentiment que tu avais la première fois? Non, non. La première fois, j'avais plus de peur.
La première fois, il y Mhm. avait plus de peur. Mais il faut dire qu'au début, quand j'ai vu le serpent, sincèrement, j'avais un peu peur parce que j'avais plus de pression pour la deuxième fois. Mais après, il dit non, 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 le serpent est venu pour que je le tue. Il est venu pour que je le tue. Donc, ça m'a donné force. Ça m'a donné force. Je l'ai chicoté, mais quand il faisait, mais j'étais contente. Je l'ai chicoté. Je te tue au nom de Jésus. Je l'ai chicoté. En tout cas, il y avait une force en moi. Un sentiment de force, de courage que j'ai eu. Amen, amen. Maintenant, sauf qu'il faut comprendre que cette épreuve de serpent qui est de manière physique devant toi, c'est un peu ce que le Seigneur attend de ton être spirituel, ma sœur. Maintenant, maintenant, ça du côté charnel, côté spirituel, tu penses que tu dois te sentir maintenant comment? Ou bien est-ce que tu te sens, tu sens une différence? Est-ce que ça t'a un peu fait voir ton être spirituel d'une autre manière? Il n'est pas bien compris ta question, mon frère. Ok. Je répète ma question. Je dis ceci. L'épreuve physique de tuer les serpents là, sont là pour te forger ton être spirituel. Je veux savoir si tu as pris conscience de ça. Si oui, maintenant, comment tu te sens spirituellement? Bon, il faut dire que avant tout même, je sais que cette épreuve-là, c'est d'abord spirituel, parce que c'est le Seigneur qui sait toutes choses, c'est d'abord spirituel. Donc, physiquement, il faudrait que j'affronte ça. Il faudrait que j'affronte ça physiquement et que ça agisse sur le plan spirituel. Donc, il faut dire qu'après cette parole que le frère a donnée, comme c'est la première fois, je sais pas, c'est la première expérience que j'ai eue, ça m'a donné une force en moi, ça je le dis. Après avoir fini même de tuer le serpent, j'étais rassurée. Donc, bon, spirituellement, je n'ai pas encore eu des expériences, mais pour ce qui est physique, j'ai quand même eu une force. Ça, c'est ce que je sais, mais sur le plan spirituel, je ne pourrais pas me prononcer pour l'instant, mon frère.